Akhenaton et Faflarage se sont réunis pour nous offrir We Love New York, sorti le 21 mars dernier. Comment cet album a-t-il été accueilli? Plutôt bien, puisqu'on a eu des pas les bêtements de chiffres, mais des très bons retours sur les ventes, tout en étant présent uniquement sur internet dans un premier temps. Cet album est-il un hommage à New York? Ouais, c'est un hommage à New York parce que tout simplement New York c'est le berceau du hip-hop quoi. C'est la ville où est née notre musique et notre culture musicale quoi. Donc forcément pour nous, c'est un petit peu un retour aux sources, sans tomber dans la nostalgie, sans arriver avec le discours c'était mieux avant, tout ça, parce qu'on essaie justement de représenter un New York qui nous tient à cœur et un New York de début 80 à 2011. We Love New York ne fait pas partie de ces albums que l'on dit commercial. Il ne suit pas la tendance buzz. Buzz. J'ai fait un morceau, le buzz. J'ai fait un morceau qui s'appelle Buzz d'ailleurs, écoute-moi. C'est un démontage en règle en 5 minutes. Bzz, voilà. BZ. Bzz. Non, c'est surtout anti-emballage. Et même quand on fait hier, je me suis retrouvé sur un plateau avec Jean-François Copé, j'ai dit, mais pareil, les hommes politiques et les femmes politiques, ils suivent ces modes-là, ces modes de l'emballage, du carton vide, c'est tout dans l'apparence et le fond, le débat de fond, il n'y est pas. C'est un peu pareil dans ces émissions-là. Tu te rends compte qu'ils arrivent à faire des émissions avec des gens qui sont enfermés et qu'on regarde tous les jours. Je pense qu'on est axé énormément sur la moquerie, même sur YouTube. Les vidéos qui font énormément de clics, énormément de monde, c'est toutes les vidéos où les gens se moquent des autres. C'est inquiétant de voir ce genre de comportement-là. Le destructif fonctionne beaucoup mieux que le constructif. Qu'est-ce qui vous révolte en France? Je suis sidéré de voir que des gens focalisent pendant des mois sur des problèmes liés à la délinquance, à l'islam, aux méchantes armes en banlieue et sont pas du tout offusqués quand Total qui fait 10 milliards de bénéfices, qui ne paye pas un impôt en France, dit au gouvernement, ben voilà, moi je t'augmente l'essence de 31% si tu m'autorises pas à ce que je fouille pour le gaz de schiste qui est hyper nocif pour l'environnement et pour les gens. C'est-à-dire que Total effectue un braquage en règle sur l'État français, sur nous-mêmes et sur le gouvernement. Et les gens continuent à dire ah ouais, vous avez vu les délinquants là, parce que c'est ça le problème, c'est que dans l'information, globalement, on prend le fait divers qui faisait les pages faits divers dans des journaux régionaux et on en parle en boucle à la télévision. Et les Français ont l'impression de vivre à Bogota. Et donc, immigrés, banlieue, délinquance, ok, putain, insécurité, merde, je vais sortir dehors, je vais faire mes courses, je vais me faire braquer. Et après ton vote, il va à l'essentiel aussi. Et tu réfléchis pas. Et le problème pour moi c'est ça, c'est que voilà, il faudrait que. Et comme il dit-il, ça passe aussi par la culture. Et nous, bon, modestement, à travers nos raps, on essaie un peu de jeter un petit peu des pistes, d'ouvrir des portes. Et puis après chacun fera selon ses convictions. Mais c'est toujours ça quoi.